Comme dans les années 60, il fallait remonter la pente. Et oui, c'est comme dans les années 60. Il faudrait remonter la pente, comme nous dit ce monsieur. Nous sommes au marché du Faubourg National à Strasbourg. Et avec les copains et les copines de la France Insoumise, on a décidé de poser une tente d'information autour des ordonnances qui vont encadrer là prochainement de nouvelles conditions de travail. Donc on trouvait ça important d'exposer un petit peu les éléments qui permettent la compréhension de tout ça, les principes de hiérarchie des normes, puis aussi le détail de la méthode qui est utilisée là par ce gouvernement. On fait aussi un micro-trottoir pour voir comment les gens sont informés et puis profiter de ce moment-là pour aussi donner des détails sur cette ordonnance. On a posé un petit ukulélé là, qui joue des répertoires militants. Et puis je vous propose un florilège de ce qui a été dit à ce moment-là, donc à Strasbourg, autour de ces ordonnances qui se passent cet été. Tout ce qui est urgent est en fait pas bon parce qu'en fait juste on empêche les gens de creuser à fond, d'aller voir exactement ce qui se passe pour prendre ou non position. Or là on voit qu'on court pour détruire quelque chose qui existait et ça va pas. Je trouve pas ça normal, mais il y en a d'autres qui sont passés avec le 49.3, de façon ou d'une autre. La méthode, il faudrait qu'il concerne les syndicats et tous les gens qui sont autour. Il n'a pas à sortir des lois sans demander l'avis des gens. Je sais pas, on est quand même concernés. Je sais bien qu'ils veulent que ça se fasse au coup par coup dans les entreprises, en négociation. Alors là où il n'y aura pas des gens assez forts pour négocier, tant pis pour eux, c'est ça. Ah, c'est ça. Oui, ça, et j'ai compris. ça, il y avait cette chose sur laquelle ils veulent légiférer, sur la notion du travail de nuit. Il y a dans l'article 3 différents détails. Et ils disent que ça va se négocier aussi par entreprise parce que avant on disait que c'était de 22h à 6h du matin. Encore plus déstabiliser la vie des gens, quoi. Travail du dimanche, tout va être désorganisé, quoi. C'est ce que j'entends et je comprends. Il y a cet article-là. Il y a aussi un article qui va concerner les licenciements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne donne aucune autorisation de licenciement quand une entreprise multinationale est bénéficiaire. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils vont réduire le périmètre d'analyse de ce genre de trucs. S'ils licencient, il y aura toujours du chômage. Il y aura toujours le chômage, quoi. Du coup, moi, je comprends pas la logique. Est-ce que vous la comprenez ? Non. Je trouve que oui, quand même, parce qu'il y a pas mal de monde qui ont besoin de travail et qui n'ont pas de travail. Je pense que c'est important quand même, à mon avis. Donc dans ce que vous dites, en fait, par rapport à ceux qui n'ont pas de travail, c'est plutôt, il est important de s'occuper du chômage urgent, quoi. Mais oui, voilà. Bon, ce qui se passe là, ça ne m'étonne pas. Ah oui, ça vous étonne pas ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils vont essayer de toute façon d'aligner tous les travailleurs, surtout les travailleurs d'Europe, c'est-à-dire ramener tout vers le bas. Mais en gros, on part sur le modèle anglo-saxon qui n'est pas du tout un modèle appréciable. En fait, la France est en train de se dépouiller de ce qu'elle avait de beau, pour aller vers un libéralisme. C'est-à-dire que tous les droits sociaux, petit à petit, pour soi-disant aller dans cette fameuse concurrence, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ils appellent ça, la concurrence entre les différentes entreprises dans d'autres pays où il y a moins de droits. Ah, le dumping social. Voilà, tout ce qui se passe, c'est pas étonnant. Vous avez bossé dans la chimie, vous dites. Il y a un article de loi qui va concerner la sécurité, l'hygiène et la sécurité. Et ils disent que oui, on va gérer ça par entreprise. Alors là, ça va être encore pire parce que déjà là, c'était l'entreprise et c'était jamais pour la sécurité. Ça, j'ai vu des travaux de travail qui étaient honteux. Les gens qui travaillaient de façon honteuse parce que c'est exploité dans la merde. De toute façon, globalement, remettre aux petites entreprises la charge de la négociation, je trouve que c'est pas juste. Parce qu'il suffit d'avoir un patron qui est très bon, très, très fort, très habile, et d'avoir des salariés pas bien organisés, pas assez forts, parce qu'il ne peut pas y en avoir partout. Ça veut dire que ceux-là, tant pis pour eux, quoi. Et ça, je trouve pas ça juste.
Ça, je trouve pas ça juste. Les Allemands s'en sortent bien. Les Allemands, en tout cas, eux, ont tellement précarisé, et ça, on le dit aussi. On dit toujours, oui, les Allemands s'en sortent bien. Bon, c'est vrai que c'est au prix d'emplois précaires et de l'augmentation des inégalités. On a l'impression que c'est comme un pis-aller qui va justifier l'efficacité, qui est peut-être qu'une efficacité d'un moment. Parce qu'à un moment, si on fait tout le monde la même chose que font les Allemands, je pense que la concurrence sera là aussi et tout le monde sera au même niveau et les Allemands vont aussi... et le prix qu'ils auront payé n'aura servi à rien. Je pense que de toute façon, et j'entends de plus en plus de gens qui disent qu'ils comprennent ça maintenant aussi, qu'en fait c'est l'hyper-concurrence internationale et le fait d'avoir autorisé les banques à faire payer le financement qu'ils font aux États, donc c'est d'avoir mis sur le dos des États la charge de la dette, c'est-à-dire des intérêts qui n'étaient pas dus il y a 20 ans ou 30 ans ou 25 ans, je ne sais plus. C'est ça qui fait l'énorme trou, hein, et puis la mise en concurrence qui ne sera jamais équilibrée entre des pays qui font du dumping social, jusqu'à la Chine, etc. Je veux dire, quand c'est 10 fois l'écart de salaire, comment est-ce qu'on peut, en se serrant la ceinture, nous faire l'écart? De toute façon, jamais. Donc c'est illusoire de vouloir nous faire essayer de faire des efforts, etc. Il faut toujours en faire, être évidemment le plus équilibré possible. Mais quand les écarts de concurrence sont à ce niveau-là, de toute façon, c'est inatteignable. Donc l'origine du problème est bien en amont. Et c'est ça qu'il faudrait. Enfin, ça, je le comprends, oui. Et donc, eux, ils disent que, en fait, ça s'appelle une loi, des ordonnances de dialogue social. Oui, bon, ça, on comprend qu'on habille aussi toujours. Mais ça, il faut déjà lever l'oreille tout le temps. Je ne sais plus comment c'est Chomsky. Hein, dès le moment où il y a ce genre d'habillage qui paraît tellement apaisant, etc., il y a danger. Quand un mot ou un truc n'arrange pas, on change le vocabulaire. Et le fait d'appauvrir comme ça de vocabulaire, ça conditionne tout le monde. Hein. Dans tous les articles que je vois, en fait, il y a la personne la plus faible qui est affaiblie. Donc je ne comprends pas, il faudrait que vous m'expliquiez. Oui, moi je suis comme vous, je comprends bien qu'il y a une stratégie, qu'il y a une méthode. Ça, je la comprends et je trouve qu'il faut la dénoncer, vous avez raison. Et c'est quoi la stratégie alors ? La stratégie, c'est de désarmer les gens en leur disant que c'est pour le bien commun et ça se fera en fait, comme vous dites, au détriment du plus faible. Et c'est donc pas le bien commun, c'est donc le bien du plus fort. Et ça, c'est pas juste. Et oui, le bien du plus fort, c'est pas le bien commun, surtout au détriment du plus faible. On espère que vous avez appris quelque chose et sinon on vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent dans les informations de la vidéo. On fera d'autres points de rendez-vous à Strasbourg pour ce qui reste de l'été, pour donner de l'information au sujet des ordonnances et des conditions dans lesquelles on va travailler prochainement si ces ordonnances passent. Et pour qu'elles ne passent pas, si vous avez toujours la possibilité de venir au rendez-vous du 12 et du 23 septembre. On vous attend nombreux et nombreux. Et d'ici là, restez à l'écoute, ayez l'œil vif, tendez l'oreille, à bientôt.